à tous, bonjour Salah. Bonjour. Alors, il est 9h30, donc c'est l'heure du début des workshops. Bienvenue à tous les jeunes qui sont là. Alors nous, on est un peu triste de ne pas vous voir, hein. Vous nous voyez, mais nous, on ne peut pas vous voir. Alors, on espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez commencé que vous avez commencé, que votre week-end de rencontre se passe bien, que vous avez pu vivre de belles choses avec le Seigneur. Et puis voilà, alors moi je suis co-animatrice, je vais surtout recevoir donc vos questions pendant l'atelier. Et je vous présente donc Salah qui, lui, va vous partager son cœur par rapport au thème de la persécution. Salah qui habite en Algérie, il va se présenter un peu plus avant tout à l'heure. Et voilà, qui a vraiment de belles choses de la part de Dieu à vous transmettre. Et c'est surtout quelqu'un qui a une grande expérience, beaucoup de sagesse. Et on se réjouit vraiment beaucoup de l'entendre ensemble. Donc, juste pour info, le workshop se déroule donc de 9h30 à 10h30. Ensuite, il y aura une petite pause de 15 minutes. Et puis voilà, après, vous irez dans l'autre workshop que vous avez choisi. Comme dit, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les envoyer. On sera, enfin, surtout Salah sera content de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise. Vous avez reçu normalement un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer toutes vos questions. Donc, moi, je ferai le lien pour que Salah puisse les recevoir et vous répondre. Voilà. Et ben, Salah, je te laisse la parole. Et puis, on a vraiment hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Voilà. Merci beaucoup, Johanna. Toutes mes salutations. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que je pourrai apporter quelque chose de plus dans votre manière de voir ou de concevoir la persécution. Je voudrais juste pour introduire dire que la persécution, c'est une réaction normale de l'ennemi face au progrès de l'évangile dans toutes les nations. Tout dépend en fait des régions ou des régions ainsi que des situations auxquelles on est confronté. Depuis sa naissance, je voudrais juste dire que depuis sa naissance, l'Église a été confrontée à la persécution. Et ceci doit être pour nous un enseignement. Et je voudrais juste dire que la persécution durera jusqu'au retour du Seigneur. Le royaume de Dieu sera toujours confronté au royaume de Satan, tout en sachant que Dieu est vainqueur. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, le Seigneur dit, moi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église sera toujours confrontée aux puissances démoniaques. Comme je le disais en introduction, on est dans nous en Algérie, on est confronté à cette persécution. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas aussi clair. C'est là une autre forme. La persécution chez nous, elle est beaucoup plus administrative. On n'a pas pour l'instant des personnes en prison. On n'a pas des gens qui ont été assassinés à cause de leur foi. Que le Seigneur nous garde, mais quand même c'est une persécution qui limite notre travail sur le terrain, notre marche avec le Seigneur est entravé publiquement. Je dis publiquement, pas dans nos foyers. L'Église, comme je dis, est confrontée à la persécution. Elle le demeurera. Les choses que nous devrions savoir, c'est de ne pas nous étonner déjà. C'est que la persécution, comme je l'ai dit, c'est une réalité nous devons vivre avec cette persécution et nous devons l'affronter tout en ayant confiance dans le Seigneur. Ne pas nous étonner, ça c'est le premier point. Ici, on exhorte nos frères et sœurs face à cette persécution qui est venue subitement s'abattre sur nous, on s'y attendait même pas.
Et on a encouragé l'Église, les frères et sœurs, de ne pas s'étonner qu'il y ait persécution. Parce qu'il est dit dans 1 Pierre 4,12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Nous ne devons pas nous étonner, tout en sachant que le Seigneur nous l'a dit, le Seigneur nous l'a rappelé plusieurs fois. Je peux vous partager le verset, un verset dans Jean 16, le verset 33, il nous est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne nous a pas caché la réalité auquel nous serons confrontés en tant qu'Église. Nous serons persécutés, nous aurons des tribulations dans le monde. Le Seigneur lui-même a souffert. Il est le modèle il est notre modèle, nous devons le suivre. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est lui, il a souffert. Et nous devons nous armer de la même pensée. De la même pensée. Et au-delà de tout ça, nous savons que même si on est persécuté, Dieu nous accorde sa paix. Dieu nous accorde sa paix. Nous devons nous rappeler que non seulement le Seigneur, l'Église primitive aussi a été confrontée à la persécution. Dans toute l'histoire de l'Église, nous lisons nous apprenons que l'Église a été persécutée dans toutes les générations, depuis le 1er siècle, et ça demeurera jusqu'au retour du Seigneur, La persécution chez nous essayons d'encourager en premier lieu les frères et sœurs, parce que pour eux, si je suis persécuté ou si je suis si on voit qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, on se dit qu'on a un problème, c'est de péché, qu'on a péché, c'est les conséquences du péché. Ça, c'est le premier problème auquel nous sommes confrontés en Algérie. C'est que beaucoup de chrétiens, commencés par des chrétiens, disent que c'est parce que l'Église a péché, parce qu'il y a un problème spirituel, c'est pour ça que l'Église est persécutée. C'est pour ça que les églises sont fermées. Il y a beaucoup qui mènent cette campagne, et notre souci à nous, c'est d'encourager les plus petits, les plus jeunes, pour leur expliquer que c'est pas parce que l'Église est dans une situation de péché, loin de là, et on leur cite, on commence à leur citer des exemples dans la Bible, l'Église primitive entre autres, et puis leur parler de ce qu'a traversé l'Église durant les siècles passés. On n'est pas épargné, comme les églises dans les générations passées n'ont pas été épargnées par le diable. Nous aussi, aujourd'hui, on n'est pas épargnés. Et je voudrais dire que la persécution, elle a des formes partout, et la persécution, elle existe partout, mais c'est la forme qui change. L'Église en France est persécutée, l'Église en Algérie est persécutée, l'Église en Corée du Nord est persécutée, en Chine est persécutée. C'est la forme Et c'est pour ça que nous, on encourage l'Église, nos frères et sœurs en Algérie, à ne pas s'étonner, parce que le Seigneur nous l'a dit, l'Église primitive a vécu dans l'histoire, nous vivons actuellement aussi, nous vivons la persécution, mais nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Dans 1 Pierre 4,13, nous lisons « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir, et nous exhortons, nous encourageons nos frères et sœurs, et nous leur expliquons que souffrir pour Christ est une grâce. Souffrir pour Christ est une grâce. Dans 1 Philippiens verset 29, Philippiens 1, verset 29, nous lisons
car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour Christ. C'est un honneur et un privilège pour nous tous. Colossiens 1, 24 nous dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » La souffrance, c'est une grâce qui nous est accordée en tant que croyants. La souffrance, elle est permise par le Seigneur pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, nous oublions cette expression « toute chose », c'est-à-dire bonne ou mauvaise. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Jacques 1, 2, nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La souffrance aussi. Nous encourageons les frères et sœurs et nous leur expliquons que les souffrances, en conséquence, nous procurera la gloire. J'estime, dit la parole de Dieu dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans 2 Corinthiens 4, 16, nous lisons « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Car nos légères afflictions, au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et c'est Paul qui parle de légères afflictions. Tout ce qu'il a souffert, il le prend comme étant de légères afflictions. C'est superficiel. C'est parce que lui qui a tant souffert, qui a beaucoup souffert, et il déclare, il dit que c'est des légères souffrances, afflictions. Mais il dit ces choses en ayant le regard fixé sur la rémunération, la gloire qui l'attend dans le ciel. Et si nous détachons notre regard du ciel, certainement que ces afflictions que nous subissons risquera de nous arrêter, risquera de freiner notre marche dans le Seigneur. Mais si nous avons les yeux tournés vers le Seigneur, nous nous réjouirions au contraire. Nous allons nous réjouir parce que nous avons la grâce d'avoir part dans les souffrances de Christ. La persécution, c'est ce que nous vivons en Algérie, la persécution contribue au progrès de l'Évangile. C'est une chose qui doit nous encourager, même si nous subissons des persécutions, mais ça a aidé les Algériens, la société algérienne à voir qu'il y a des chrétiens, à voir qu'il y a des églises qui existent en Algérie. Et il y a eu une campagne dans la période où on nous a fermé l'église. Et les églises, il y a 13 églises qui sont fermées jusqu'à maintenant. Entre juillet 2018 et octobre 2019, on a 13 communautés chrétiennes qui sont fermées, qui sont mises sous scellé par les autorités. Et par des fois, les autorités ont utilisé de la violence pour évacuer les croyants des salles de culte. Mais ceci a contribué au progrès de l'Évangile. Beaucoup cette période-là particulièrement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à l'église, poser des questions. Ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas qu'il y a une église. Il y a des gens qui nous ont écrit sur notre page Facebook, des gens qui s'intéressent même à ce qui se passe, qui s'intéressent à l'évangile, parce qu'ils ont appris qu'il y a une église en Algérie. La persécution, même si ça ne nous réjouit pas, nous devrons savoir que ça contribue au progrès de l'évangile. Même si on est actuellement en Algérie, comme je vous le disais,
on a 13 communautés qui sont privées de leur culte, mais ceci n'empêche pas l'Église de continuer à œuvrer, quelle que soit la situation. Nous sommes confiants dans le Seigneur, nous lui faisons confiance. Nous savons une chose, que les choses qu'il a commencées, il saura les achever parfaitement. Et nous lui faisons confiance. Le Seigneur veut que nous soyons juste fidèles, quelle que soit la situation. C'est comme je le disais tout à l'heure, on s'y attendait même pas à ce qu'il y ait fermeture des églises, qu'il y ait fermeture des églises, et ça nous a un petit peu, secoué, je dirais, mais nous nous sommes rappelés que le Seigneur est au contrôle de toutes choses, que le Seigneur est au contrôle des événements que traverse l'Église et qu'il prend soin de son Église. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est à lui, il a commencé l'œuvre et c'est à lui de continuer, c'est à lui de travailler. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Ces choses qui nous arrivent en Algérie, c'est une chose que nous trouvons naturelle, c'est une réaction naturelle parce que l'ennemi a vu que l'Église est en pleine croissance et ceci, ça l'a intimidé un petit, ça lui a fait peur et donc la stratégie qu'il a adoptée, c'est tout simplement de fermer les églises et de mener une campagne contre les chrétiens. On est traité de tout, on est traité d'espions, de mains étrangères, de blasphémateurs, mais ceci ne nous a pas n'a pas ébranlé notre foi, mais au contraire, ça a fortifié nos convictions. Et le fait que nous avons que nous avons subi ces choses d'une manière inattendue, ça n'a pas, comment dire, ça nous a pas pour autant poussé à abandonner notre foi ou à douter de nos convictions. Le Seigneur il sait ce qu'il fait. Nous sommes engagés à lui faire confiance et nous demeurons attentifs à son esprit. Il y a une question. Comment est-ce que les jeunes gens vivent ces persécutions? Est-ce que cela a été difficile pour vos enfants? Comment le gérez-vous? La situation a été difficile pour les jeunes. Le fait qu'ils ont vu sur le net la manière dont on nous a évacués, les services de sécurité ont utilisé des moyens violents, c'est par violence qu'on a été évacués. Et quand les jeunes ont vu ça, ils étaient choqués. Parce qu'ils nous disent que normalement, les services de sécurité ils sont là pour assurer la sécurité de la population, mais ils ont vu le contraire. Ils ont vu de la violence et ils étaient choqués. C'est nos enfants, les enfants de bas âge qui ont assisté, parce que c'était, nous à Tizi Ouzou, ils ont fermé l'église juste après le culte. On a terminé le culte, c'était un mardi après-midi. On était dans la salle de culte, ensemble, en train de discuter. Et c'est là que les services de sécurité sont entrés, ils nous ont évacués avec violence. Et il y a eu des enfants de bas âge, des enfants de 6-7 ans, et ils ont commencé à crier, à pleurer. Et jusqu'à aujourd'hui, quand ils voient un policier en tenue, ils ont peur. Ils ont peur. Donc les parents ont pris en charge leurs enfants. C'est pas une chose facile pour eux, mais maintenant ça commence quand même les enfants ont oublié, mais les débuts c'était un choc et pour les enfants et pour les parents. On essaye donc nous d'encourager les frères qui ont leurs enfants de bas âge qui ont assisté à cette situation violente. On les a encouragés même, on les a orientés chez des psychologues pour accompagner leurs enfants, pour accompagner leurs enfants. On a prié pour eux,
les parents ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire, mais on les a conseillés à consulter. Mhm. Et ça là, est-ce que du coup, comme c'est des jeunes aussi qui sont là et qui écoutent, les jeunes dans leur lycée, dans leurs universités, est-ce que après la fermeture des églises, etc., ils ont aussi dans leur lieu d'études, etc., ont été visés par la persécution? Est-ce qu'ils ont ressenti un peu cette pression ou pas du tout? Non, 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 ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu. Au fait, il faut savoir que qu'en Algérie, on n'a pas de problème avec notre société. C'est une campagne de la part des autorités. Donc, c'est une persécution des autorités. Donc, nos étudiants, nos lycéens, ils vivent leur foi le plus normalement du monde. Les débuts, c'est vrai, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont choqués. Mais après, pour eux, surtout en Kabylie, il n'y a pas de problème. On ne vit pas cette situation de persécution. Non, les jeunes vivent bien leur foi, surtout à l'université. Surtout à l'université. D'accord. Et j'ai un jeune qui demande du coup comment est-ce que les chrétiens d'Algérie se réunissent aujourd'hui? Finalement, comment vivre sa vie chrétienne en Algérie si on peut plus se réunir dans des lieux de culte, quoi? En fait, on bénit le Seigneur parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, dès que l'Église, dès qu'ils ont procédé à la fermeture de l'Église, on a mis en place une stratégie. On a donc allé encourager nos frères et sœurs à avoir des pages Facebook et puis comment dirais-je, on a deux pages Facebook et on alimente ces deux pages régulièrement par un culte, un direct le samedi, un culte en direct, et le mardi aussi un culte, comme ça pour garder le rythme qu'on avait avant la fermeture de l'église. Un culte le mardi après-midi, et le samedi matin, on a aussi un culte et le samedi c'est fait en direct. Et là, on prie aussi pour les besoins des frères et des sœurs et on les accompagne et puis on laisse nos coordonnées si quelqu'un a besoin de quelque chose pour une visite. On est là pour visiter nos frères, on est là pour les encourager du mieux qu'on peut. Et les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés et avant la pandémie, on a démarré les cellules de maison, des groupes d'études dans des maisons. Mais malheureusement, avec la pandémie, on a dû arrêter les cellules, mais on a continué via les réseaux sociaux. On s'encourage mutuellement par des réunions sur Zoom. Et puis, on prie ensemble, on prie les uns pour les autres, on continue de travailler. D'accord. Oui, parce que finalement, les groupes de maison, là, pour le moment, sont interdits à cause de la pandémie. Mais une fois la pandémie levée, vous pourrez, une fois les restrictions sanitaires levées, vous pourrez normalement vous réunir en groupe de maison alors. Oui, de nouveau. Déjà, on est ici à la ville de Tizi Ouzou, on est 9 cellules. Déjà, 9 cellules sont mises en place. Et donc, on essaie d'encourager les frères et sœurs de plus en plus à s'organiser en cellules de maison. Et dès que les choses évoluent positivement, je pense que j'espère, dans quelques semaines, les choses, nous, on a décidé de toute façon, malgré les restrictions, qu'on va redémarrer. Parce qu'on a déjà démarré, comme je te le disais, avant la pandémie, mais on va redémarrer. On s'est engagé à redémarrer à partir de début juin, à redémarrer les cellules de maison. Et quitte à faire par Zoom s'il y a des restrictions plus hard. Donc, mais on encourage les frères et sœurs à se rassembler parce on s'est dit que des réunions pour 8 personnes, ça ne gêne pas si on respecte les distanciations et tout ce qui est conseillé. Donc, on ne risque pas de tomber malade ou on risque pas grand chose. Donc, on les encourage. Et je pense que début juin, on redémarrera de nouveau les cellules de maison. D'accord.
C'est vrai que nous, ici, on a aussi tout arrêté pendant un temps, mais pas du tout pour les mêmes raisons au départ. Hein. C'était vraiment à cause de la pandémie. Mais c'est sûr que le lien n'est pas le même quand même quand on est sur Zoom que quand on a de la vraie communion sur place. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu du monde dans l'Église depuis finalement les fermetures des églises, parce que 2018, ça fait quand même maintenant un petit moment. Est-ce que d'une part, vous avez le sentiment d'avoir perdu du monde ou d'un autre côté, est-ce que comme tu le disais tout à l'heure, en même temps, ça a permis aux Algériens de voir qu'il existe une église en Algérie? Est-ce que vous avez vu des personnes se tourner vers le Seigneur? Oui, on a vu des personnes se tourner vers le Seigneur. Le samedi passé, on a eu quelques baptêmes même dans une église. En fait, même si on a 13 églises fermées, on a quand même quelques églises qui sont restées ouvertes. Donc, on a encouragé les frères et sœurs à rejoindre les églises qui nous entourent, les églises les plus proches pour communier. C'est parce on était conscient que si les frères et sœurs sont privés de communion, ils risquent bien de faire marche arrière. Donc, on les a encouragés donc, à communier. Et ce samedi passé, on a eu quand même, par la grâce de Dieu, 6 ou 8 baptêmes dans une église. Elle est proche, là, elle est à 20 km d'ici. Donc, on voit quand même régulièrement des baptêmes par-ci, des baptêmes par-là, dans des maisons aussi. On voit quand même des gens se tourner vers le Seigneur. Même si on nous a fermé les portes, les murs, le Seigneur continue de travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens sont découragés, mais ils n'ont pas renié leur foi, ils sont juste découragés. Le fait qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de lieu où se rassembler, c'est difficile maintenant de partager, de rencontrer des frères et sœurs, c'est pas facile. Mais ceci n'a pas empêché l'Église de continuer, et puis le Seigneur d'ajouter à son Église des hommes et des femmes. C'est finalement l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. Ouais, c'est pas les murs de l'Église qui vont limiter ça. Salah, tout à l'heure, tu disais qu'il faut garder courage et même se réjouir. Comment est-ce que vous faites pour continuer à vous réjouir et à garder courage? Tout à l'heure, tu parlais de garder les yeux fixés vers le ciel. J'imagine qu'il y a des hauts, des bas. Voilà, comment réussir à justement garder les yeux fixés tout le temps vers le but? En fait, c'est la chose auquel nous devrions donner de l'importance, c'est notre avenir, Et notre avenir, c'est dans le ciel, c'est pas ici-bas. Et dans ces moments difficiles, nous devons attirer l'attention des frères et sœurs et de les encourager, parce que notre rémunération n'est pas ici-bas. Et la parole de Dieu, elle est là pour appuyer nos propos. Si on est des passagers sur terre, mais nous ne devons pas oublier que parce que des hommes, la Bible témoigne, entre autres le chapitre 11, nous aimons bien le lire, hein, donc en encourageant les frères et sœurs régulièrement. Tu vois, souvent la première partie, il parle des héros de la foi, de ceux qui ont vaincu des armées, qui ont pu éteindre des feux, mais la deuxième partie, souvent on l'oublie. Des gens qui ont renoncé à tout, qui étaient sciés, torturés, et qui étaient persécutés. C'est comme s'ils n'ont pas vu les beaux jours d'un héros, entre guillemets, selon le concept d'aujourd'hui. On les oublie souvent, mais cette deuxième catégorie, quand même, le Seigneur leur rend témoignage. On encourage vraiment les frères et sœurs. C'est pas à nous de choisir dans quelle catégorie nous serons. C'est au Seigneur, c'est à lui de décider. Et donc, on encourage les frères et les sœurs en leur disant, écoutez, même s'il y a des souffrances, mais Dieu, il nous a promis une rémunération. Nous devons nous attacher aux choses célestes. Et le Seigneur, il est là aussi pour être un modèle pour nous concret dans ces moments les plus difficiles. L'apôtre Paul, entre autres, ainsi que l'Église primitive. On aime citer des réalités le plus difficile, en fait, la chose la plus difficile à laquelle nous étions confrontés, c'est cette idée
parce qu'il y a eu persécution, donc il y a un péché, il y a désobéissance. C'est comme si la persécution, c'est la conséquence d'une désobéissance. Et c'est là le premier problème auquel nous avons été confrontés en tant que responsables d'église. Parce qu'il y a des gens qui mènent cette campagne, justement. Il y a un esprit de jugement. Je qualifie ces personnes-là de pharisiens. Tu vois. Donc, ils mènent une campagne, malheureusement, tu vois, et ça a secoué pas mal de frères et sœurs. Donc, on a dû mettre en place toute une stratégie dans nos prédications. Donc, on a commencé à apporter des explications et puis à enseigner l'Église que c'est des choses naturelles, que c'est des choses qui peuvent arriver au-delà de ta vie sanctifiée, au-delà de ta spiritualité. Oui. La spiritualité ou ton engagement avec Christ ne t'épargne pas la persécution. Et la Bible, les premiers croyants de l'Église en témoignent. Donc, on essaye d'expliquer aux frères et de voir de ce côté-là plutôt que du côté-là du jugement, parce qu'il y a désobéissance. Et puis de s'attacher au Seigneur, c'est la rémunération. Nous devons nous attacher à cette rémunération. Oui. C'est la chose la plus importante. Si Moïse, c'est la Bible qui le dit, si Moïse a renoncé à son statut de fils de la fille du roi, c'est parce qu'il avait en vue la rémunération. Il a vu la rémunération. C'est à nous de demander au Seigneur de se révéler à nous davantage dans cette période pour que nous puissions non seulement persévérer, mais nous réjouir. Ben, finalement, Christ lui-même avait les yeux fixés sur la rémunération quand il a souffert sur la croix. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur exemple. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, par rapport au fait que certains ont insinué le fait qu'il y avait un péché qui a emmené à cette persécution. Ça me fait penser à finalement ce qu'on a un petit peu vécu ici. C'était pas de la persécution comme vous l'avez vécu chez vous, mais quand l'année dernière, on a été tellement exposés, comme l'Église a été un cluster au niveau du Covid, je pense que les jeunes, vous avez un peu entendu parler de ça. Certains aussi ont insinué que finalement, sûrement il y avait un péché, sûrement l'Église était mal gérée, sûrement, alors que je crois que Dieu parfois permet des choses justement pour faire progresser son Église, pour la faire grandir, s'enraciner, et aussi pour que le monde autour voit qu'il y a une Église. Et je pense que ici, en tout cas, la porte ouverte n'a jamais été autant visible que depuis l'année dernière. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser avoir par ces pensées de condamnation et de jugement et garder c'est sur la rémunération. J'ai une autre personne qui me pose une question, enfin qui te pose une question, qui ne comprend pas comment le fait de souffrir pour Jésus est une grâce. Ben, c'est la parole qui nous le dit. C'est une grâce de souffrir. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde, tout en sachant que toutes ces souffrances que nous subissons ici-bas, on a un poids de gloire dans l'éternité. C'est pour ça que nous ne devrions pas détacher nos yeux de cette rémunération. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et si en tant que chrétien, nous perdons en vue la rémunération suite à notre fidélité face à la persécution, à des moments difficiles, si on perd ça de vue, bien sûr que nous n'allons pas nous réjouir. On pourrait dire, on se réjouit en espérance. C'est parce que nous aurons quand même une rémunération. C'est ce qui devrait nous encourager. Bien sûr, quand il y a une persécution, c'est difficile pour moi de me réjouir, mais c'est très difficile, douloureux. Mais si je me détache, c'est le problème, c'est quand je détache les yeux du Seigneur, de la rémunération. Quand même, le Seigneur saura honorer ceux qui l'ont honoré. C'est un principe, et je dis bien, c'est dans l'espérance qu'on se réjouit. Oui, on ne se réjouit pas de la souffrance en elle-même, mais du fait que derrière cette souffrance, il y a une récompense.
Ouais, comme le Seigneur lui-même a. Et je pense aussi qu'à travers la souffrance, finalement, on ressemble toujours un peu plus à Jésus, hein, qui a beaucoup souffert. Et que parfois, par ce chemin de souffrance, il nous fait lui ressembler de plus en plus, ce qui en soi est un sujet de joie, même si, Exact. même si la souffrance est difficile à gérer parfois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est difficile, c'est difficile de, c'est difficile d'expliquer enfin, ce principe et pour que il faut, c'est difficile que des gens acceptent parce que on a un évangile, des fois, on a reçu un évangile, euh, on évoque un évangile, comment dire, de prospérité, un évangile, tu crois au Seigneur, tous tes problèmes sont réglés, tu seras vainqueur, tu iras de gloire en gloire. Donc, c'est cette notion qui ébranle, en fait, la foi des croyants. Mais c'est pour ça qu'on doit rééquilibrer enfin, notre foi, notre enseignement dans l'Église, rééquilibrer les choses, c'est très important. C'est très important et de ramener tout vers la Bible, vers la parole de Dieu. Nous partageons les mêmes souffrances qu'ont partagé les premiers disciples. Et dans toutes les générations, il y a eu toutes ces souffrances. Et si des hommes et des femmes ont pu supporter ces épreuves parce qu'ils avaient dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, cette rémunération. C'est pas une chose que je peux expliquer, c'est pas une chose que je peux enseigner, mais c'est le Seigneur qui révèle ces choses aux uns et aux autres. Mais nous, notre rôle à nous, c'est d'enseigner ce que déclare la Bible, ce qu'ont vécu les premiers disciples, et nous ne devrions pas oublier cette réalité. Parce que nous sommes des hommes et nous ne voulons pas souffrir. Et c'est là le problème. Donc, à chaque fois qu'il y a souffrance, on évite d'accuser Dieu. C'est comme si on a peur de remettre en question. Et puis, on dit que c'est l'homme, c'est la faute à l'homme parce que il a désobéi, il n'a pas écouté le Seigneur. Et voilà, le Seigneur, il vient avec un jugement. Et ça c'est malheureusement, c'est dans le milieu chrétien que nous vivons ces choses. C'est dans nos milieux, et des fois c'est les plus proches. Et c'est plus difficile, justement. Et c'est plus difficile. Je pense dans les moments difficiles, la douleur, c'est de voir justement des gens de chez nous, des plus proches, mener une campagne, justement. Une campagne qui malheureusement n'édifie pas les frères et sœurs, qui malheureusement freine, je dirais, freine le progrès de l'évangile ou le progrès ou la croissance de l'Église. C'est ce qui nous fait mal. Et ça, après, on s'est dit, faisons ce que nous pouvons, tout en faisant confiance au Seigneur. C'est son Église, et c'est à lui d'œuvrer dans les cœurs des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qui continue, cette théorie-là, comme quoi ce serait parce qu'il y a eu des erreurs ou des péchés. C'est quelque chose qui continue ou vous avez pu maintenant calmer un peu le... Oui, maintenant, oui, par la grâce de Dieu, bon, voilà, on a pu quand même gérer grâce aux réseaux sociaux, donc grâce à nos prédications, et puis à nos contacts. Donc quand même, on n'est pas resté bras croisés, donc Oui. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire, et puis on a encouragé. Maintenant, ça s'estompe, c'est des choses, bon, les frères et sœurs arrivent à comprendre, et je bénis le Seigneur pour ça. Il y a toujours des récalcitrants, mais c'est normal, ça nous laisse vigilants, mais bon. Sinon, ce serait pas assez palpitant. J'ai quelqu'un qui demande, quand les persécutions ont commencé, est-ce que vous avez réussi à relever directement la tête ou est-ce qu'au départ, vous avez quand même eu des doutes et des difficultés à relever la tête? Non, des doutes, non. Des doutes, non. Non, on sait, l'avantage que nous avons, c'est qu'on est dans un pays musulman. Ouais, avec tout le respect que je dois aux musulmans. Mais on est donc dans un terrain hostile à l'évangile. Hostile à l'évangile. Donc, ceci nous a aidé à nous préparer à toute éventualité. Donc,
on est conscient de la situation auquel on est confronté, et puis surtout sur le plan administratif. Donc, on s'est préparé pour cette éventualité. Je dis pas ça a été pour nous une surprise, la manière dont ils ont décidé de fermer, la rapidité, mais ceci ne nous a pas choqués. On était confiants. Mais le plus difficile, c'était comment continuer le travail, tout en sachant qu'on a juste quelques petites cellules de maison. On n'avait pas beaucoup de cellules. Donc, c'était comment faire avec l'Église, comment continuer le travail. C'est comment faire, donc, préparer une stratégie. Voilà, c'était le plus difficile. Et finalement, cette stratégie, elle se décline comment? Comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup avec les réseaux sociaux, et vous avez développé plus de cellules de maison alors? Oui, on a développé plus de cellules de maison, ouais. Okay. Et on continue d'encourager les frères et sœurs d'ouvrir leur maison. C'est difficile pour nous, hein, donc on n'a pas cette culture. Voilà, donc on encourage les frères et sœurs, on leur lance un défi, et je bénis le Seigneur, là, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, rien que dans la ville de Tizi Ouzou, on a 9 cellules. Voilà, 9 cellules pour nous, c'est encourageant. Sans compter, on a d'autres projets pour les chrétiens qui vivent en dehors de la ville. Donc, on a au cours des semaines à venir, donc on mettra en place aussi des cellules. D'accord. J'avais une question, mais alors qui m'échappe. C'était une question à moi et je me la suis pas notée. Les jeunes, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. On est venu me perturber aussi en fait hein, quand je suis dans mon bureau et il y a mon frère qui est passé pour me perturber, donc j'ai pas tout noté mes questions à moi. En tout cas, c'est sûr que c'est vraiment encourageant de se dire que même si tout s'arrête, entre guillemets, administrativement, le Saint-Esprit n'arrête pas d'opérer. Finalement, chez vous, ça s'est préparé comment, cette fermeture et est-ce que la persécution s'est présentée sous la seule forme, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, de la fermeture des églises, ou est-ce que vous l'avez vécu encore autrement et comment elle est arrivée? Est-ce que ça a été progressif? Vous avez pu discerner des signes qui vous montraient que ça allait vers là? Tu disais que ça a été assez précipité, mais qu'est-ce qui a pu vous indiquer que ça allait mener vers ça? En fait, déjà en 2008, il y avait une tentative de fermeture des églises. Déjà en 2008, il y avait une quinzaine d'églises qui ont été fermées. Donc les autorités ont pu fermer une quinzaine d'églises déjà en 2008. Mais quelques semaines après, donc à peu près la moitié ont pu réouvrir, mais les autres ont quasiment disparu. Là, ça a été pour nous une leçon. Donc, nous devons, tout en sachant que les autorités ont entre leurs mains une loi, une ordonnance sur la gestion des églises ou du culte non musulman. Donc, c'est une ordonnance promulguée en 2006 et c'est une loi liberticide, donc qui met vraiment des freins à la croissance de l'Église et au progrès de l'Évangile en général. Dès qu'il y a une promulgation, c'est déjà un signe pour nous que ça va se corser. Et en 2008, il y avait une première démonstration. Bon, le Seigneur a donc quand même pu arrêter cette action, cette tentative de fermeture de toutes les églises. Et puis, donc, on est resté jusqu'en 2016 et les premiers signes, en fait, c'était en 2016. C'est là qu'on a commencé, les autorités ont commencé à interdire aux étrangers de prêcher dans nos églises, ont interdit des visas aux prédicateurs, aux pasteurs qui venaient régulièrement. Et donc, ils ont commencé à freiner petit à petit. En fait, leur stratégie, c'est de nous isoler du monde extérieur
et puis de nous régler notre compte juste entre nous, tu vois, entre Algériens, c'est plus facile. Voilà, donc c'est là, donc en 2016, ça a commencé. Et puis en 2017, il y avait une tentative qui n'a pas abouti. Mais en 2018, déjà en juillet 2018, ils ont pu quand même commencer à. Ils ont fermé 3 églises déjà en juillet 2018. Et depuis juillet 2018, donc ils ont pas à pas, ils ont commencé progressivement à fermer des églises jusqu'au 15 octobre 2019 où c'est notre église qui a été fermée d'une manière violente. Là, ce qui a aidé, je dirais, c'est le fait qu'on a tout filmé. Donc, il y a les images ont circulé et c'est là qu'ils ont, je dirais que le Seigneur a utilisé ces images-là pour arrêter leur stratégie. Donc, eux, ils ont décidé de fermer toutes les églises. Mais le fait quand des gens ont vu ces images, leurs réactions, donc ça les a freinés. Donc, ça les a freinés. Je bénis le Seigneur parce que quand même, il y a quelques églises maintenant qui sont restées, à peu près une quinzaine. Donc, on profite quand même de la communion dans des églises-là. S'il n'y avait pas ces images qui ont circulé, je pense qu'ils auraient fermé toutes les églises. Voilà, heureusement, je bénis le Seigneur pour les réseaux sociaux. Ouais. Comme quoi, ça peut être positif, les réseaux sociaux. Pas tout le monde, mais ça peut l'être. Et du coup, toi, en tant que pasteur, les différents pasteurs, vous pouvez quand même circuler dans les églises qui sont encore ouvertes. Oui, on circule, ouais. On circule sur les églises dont on est responsable, enfin des églises sœurs. Donc, on a cette liberté, c'est dont on est en famille, donc on s'encourage et puis on encourage aussi, par notre présence, aussi on encourage les frères et sœurs à venir communier dans les églises d'alentour. Donc, régulièrement, on s'arrête pas les week-ends, juste après la réouverture, ça fait maintenant 2 mois qu'on a réouvert les portes des églises. Donc on s'arrête pas les week-ends, on travaille tous. On est mobilisés, on est très actifs. Donc, quand tu dis depuis que les églises ont réouvert, c'est pas toutes les églises qui ont réouvert. Hein. Tizi, elle est toujours fermée, par exemple. Hein. Oui, quand je fais allusion en fait aux églises qui ont été mises sous scellés. Donc, celles-là ne sont pas encore réouvertes. Ouais. Voilà, on a 13 églises en tout. Ouais. Mais les autres, en fait, on avait décidé mars de l'année dernière d'arrêter les cultes. Et puis, on a repris juste une année après, en avril, début avril, on a repris les cultes. Oui, alors là, c'était fermé à cause de la pandémie. Exact. En plus, comme il y a les deux qui se sont passés en parallèle, c'est pas évident. Mais finalement, on se rend compte que tout a commencé par la promulgation d'une loi qui a... Oui. C'est une loi qui est anticonstitutionnelle. Tu vois, il y a un des articles qui te dit par exemple, si tu partages ta foi, tu es ébranlé pour parler de l'évangile, c'est ébranler la foi d'un musulman. Et ébranler la foi d'un musulman, ça peut te coûter 2 à 3 ans de prison avec 50 000 à 100 000 dinars d'amende. Ah, c'est juste un article dans cette ordonnance. Juste quand tu lis ça, tu dis, voilà. Et puis, on a eu beaucoup de cas, plus d'une dizaine qui se sont retrouvés en face d'un juge à cause de leur foi, parce que des personnes ont déposé plainte. Parce qu'ils avaient partagé leur foi. Voilà, parce que voilà, si par exemple que je partage ma foi avec quelqu'un à l'extérieur, il a le droit d'aller déposer plainte contre moi, aller au commissariat et puis faire une déposition et je vais me retrouver en face d'un juge. Parce qu'il s'est senti ébranlé dans sa foi. Exact. Voilà, donc voilà, ça, c'est vrai quand on voit la constitution de la République algérienne, que la liberté de culte on a le droit d'avoir une autre foi, on a la liberté de culte qui est garantie,
Mais malheureusement, les lois qui suivent, les décrets, ils sont anticonstitutionnels. C'est pour ça que je te dis, c'est une ordonnance anticonstitutionnelle. Là, on dit que tu as la liberté de choisir ta foi, mais d'un autre côté, il y a des lois qui te disent que tu n'as pas le droit de la partager, tu n'as pas le droit de célébrer ton culte librement, il faut des autorisations et qui n'arrivent pas, qui ne viennent pas. Et c'est là, ils nous ont mis dans un sac où on ne peut pas s'en sortir si ce n'est la grâce du Seigneur. Je me demande comment l'Église a pu continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. Ouais, vraiment seulement grâce à Dieu, puisque finalement, ces lois sont venues vous cadrer au maximum, quoi, pour que l'évangile n'avance pas. Ouais. J'aurais encore une question. Tout à l'heure, tu disais que finalement, la persécution est partout. Et qu'elle se vit de manière différente selon les endroits, selon les époques. Et tu disais qu'en France, elle existe aussi. Toi, tu l'aperçois comment alors chez nous? Je pense que la persécution en France, elle est beaucoup plus subtile et c'est la forme, comme je disais tout à l'heure, c'est la forme. Tu vois, on ressent pas de l'extérieur. Nous, en tant qu'Algériens, on ressent pas la persécution qui est en France. On se dit que les Français, il y a une liberté, en écoutant des frères et sœurs qui vivent là-bas, et on sait bien que finalement, c'est le même diable partout. Juste, c'est la forme qui change. Parce que le but du diable, c'est d'arrêter, c'est de freiner la croissance de l'Église, c'est de décourager des chrétiens, c'est de les pousser à nier leur foi. On est conscient, hein, en fait, c'est ce qu'on encourage l'Église aussi avec ça. On leur dit, écoutez, c'est la forme qui change. Ne dites pas qu'en France que c'est facile de vivre sa foi. Bon, c'est vrai qu'il y a des libertés, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil. On le ressent pas, mais enfin, pour nous, c'est comme ça qu'on voit de l'extérieur. Mais je sais que vous, en tant que chrétiens, pour que des jeunes vivent leur foi en France, c'est pas facile, c'est pas évident. Nous, on a beaucoup de restrictions. Déjà, on est d'arrière-plan musulman. Il faut dire que, tu sais, qu'il y a des limites dans les relations, dans les rapports entre hommes et femmes. On est déjà la religion musulmane, elle a instauré certaines lois et qu'on le veuille ou pas, on est obligé de les accepter. Mais quand je vois ces libertés en France, par exemple, rien que parler des libertés, c'est difficile pour un chrétien qui est exposé à cette liberté de s'abstenir ou de se maîtriser. Il peut basculer d'une rive à une autre en quelques moments, en quelques instants. C'est ça, je pense qu'il faut être vraiment, quand on vit ici en France, il faut avoir des convictions aussi ancrées parce que, comme tu le dis, il y a tellement de liberté, notre société, elle est tellement, elle est devenue, entre guillemets, tellement folle que tout est permis. Et du coup, le péché, il est très visible partout. Moi, j'ai eu le privilège de venir en Algérie une fois. Et rien que les panneaux publicitaires, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut voir ici. Disons que ici, tu peux être très rapidement exposé, par exemple, à des images, à des choses qui vont t'emmener vers le péché très rapidement, si ta foi n'est pas ancrée. Après, j'imagine que chez vous, évidemment, avec Internet, etc., ça arrive aussi, mais ça m'avait assez marqué que dans la rue, en tout cas, tu étais sûr de ne pas voir des images choquantes ou donc c'est sûr que c'est différent et peut-être pas aussi oppressant et visible que chez vous. On peut quand même pas comparer la souffrance que vous vivez à ce que nous on peut vivre ici, mais il y a une exposition en tout cas à certaines choses ici dû aussi à toutes ces libertés qui font que le péché est accepté partout. Alors que dans une société musulmane, il y a quand même, comme tu dis, ces principes qui retiennent, quoi. Exact. On a des jeunes qui sont partis en France, qui sont maintenant en France, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais, ils reconnaissent la difficulté de mener une vie chrétienne solide. Ils nous disent toujours que en Algérie, c'est beaucoup plus facile. Et bien, voilà. Bon,
parce qu'ils sont exposés à des choses, à de nouvelles choses, à de nouvelles formes je dirais, de persécution. Ils se rendent compte de la difficulté. Voilà, moi, j'admire personnellement les jeunes particulièrement qui mènent une vie digne du Seigneur, tout en étant exposés. Je me demande si on était exposé ici en Algérie, comme vous l'êtes, est-ce que réellement on tiendrait bon? Voilà, il faut être réaliste. On est exposé. Si on met le Seigneur quand même, à chaque société, il accorde aussi une grâce particulière. En France, vous avez une grâce pour ceux qui veulent la saisir. Et nous aussi, chez nous, on a une grâce aussi. Mais on peut pas s'échanger nos persécutions parce qu'on n'a pas reçu la même grâce. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Mais je reconnais, c'est pour encourager vos jeunes. Des jeunes de chez nous sont partis, ils ont dit c'est vraiment difficile de mener une vie solide là en France. Parce qu'ils sont partis d'une société chez nous un petit peu limitée, puis fermée. Et là, du jour au lendemain, ils sont exposés à tout. Et vraiment, il faut avoir quand même une foi solide pour ne pas sombrer. Salah, il reste 5 minutes, 4 minutes. Peut-être avant de terminer, qu'est-ce que si après tu pourras terminer par la prière, mais avant ça, qu'est-ce que tu voudrais conseiller aux jeunes qui nous écoutent pour se préparer finalement à une éventuelle persécution plus grande ou sous une forme différente ici en France? C'est vrai qu'il y a des lois aussi qui sont en cours d'étude chez nous en France, la loi notamment qui relève du séparatisme, qui va quand même, si elle est votée, contraindre et restreindre la liberté des croyants, de tous les croyants. Hein. Et voilà, se dire finalement, si on devait percevoir justement dans ce qu'on vit ici, qu'une persécution plus forte ou qui ressemble plus à ce que vous vivez chez vous devait arriver, comment est-ce que tu conseillerais aux jeunes de se préparer? Je pense que la première chose, c'est qu'ils ne doivent pas s'étonner qu'il y ait des persécutions. Et ça, c'est la chose la plus importante, je l'ai dit tout à l'heure. C'est arrivé aux croyants du premier siècle et depuis jusqu'à ce jour, c'est juste la forme qui change. Et nous devons aussi donner de l'importance à ce principe que nous avons, quand même, Dieu nous promet une rémunération, que nos souffrances ici-bas, elles ont en conséquence un poids de gloire dans l'éternité. Nous devons nous attacher davantage au Seigneur. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est qu'ils s'attachent au Seigneur et qu'ils prennent les témoins de la Bible, les premiers témoins, qu'ils s'en inspirent de leur vie, oui, qu'ils s'attachent davantage à la parole de Dieu, au Seigneur. Et ça va nous protéger, on ne sera pas étonné en lisant la parole, donc on n'est pas étonné qu'il y ait des persécutions, et en lisant la parole, on se rend compte qu'il y a quand même qu'on est rémunéré s'il y a des gens qui ont renoncé, entre autres Moïse, pour moi c'est un bel exemple, il a renoncé à tout le luxe qu'il avait en Égypte, mais parce qu'il avait en vue la rémunération. Comme tu le disais tout à l'heure, le Seigneur aussi, il avait en vue, c'est dans les Hébreux, il avait en vue la rémunération. Si on perd cette rémunération, si on la perd, en espérance bien sûr, si on la perd de vue, certainement qu'on va sombrer. D'accord. Et aussi, si j'ai un autre conseil aussi, c'est de s'attacher à l'Église. C'est de s'attacher à l'Église. Ça, c'est la chose. Après, ton attachement au Seigneur, t'attacher à ton Église, t'attacher à ton Église, à ton groupe. Et c'est là un des secrets de la victoire. Avoir des vrais liens, vraiment avoir des amis, bien se connaître pour que si un jour on devait plus pouvoir se réunir tous ensemble, continuer à avoir des vrais liens proches et pouvoir se soutenir dans la foi.
Ben, Salah, merci beaucoup pour tout ce partage. Je vais peut-être te laisser terminer par la prière et juste dire aux jeunes que on était vraiment content aussi de vous recevoir, même si on vous a pas vu. Donc après cet atelier, il y aura un quart d'heure de pause et vous pourrez rejoindre un autre atelier. Voilà, Salah, je te laisse terminer par la prière. Merci, merci. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce parce que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas caché, Seigneur, la facette, Seigneur, de la persécution. Merci, Seigneur, de ce que tu l'as dit, Seigneur, tu nous as prévenu que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous réjouissons, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as vaincu le monde et avec toi, Seigneur, nous sortirons certainement vainqueurs, parce que il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Seigneur, nous te bénissons, parce que les choses auxquelles nous sommes exposés, Seigneur, il y a une mesure de grâce qui nous accompagne pour que nous puissions, Seigneur, la supporter. Nous te bénissons parce que toutes ces difficultés, toutes ces persécutions, Seigneur, c'est le partage des uns et des autres dans le monde, Seigneur. C'est la forme qui change. Mais Seigneur, nous sommes oppressés, Seigneur, partout dans le monde. Et nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force de supporter. Tu nous donnes la force, Seigneur, même de triompher, Seigneur, de l'adversaire. Et nous te bénissons parce que tu nous gardes, parce que tu veilles sur les uns et les autres. Nous te bénissons parce que nul n'est éprouvé au-delà de ses forces. Seigneur, que Seigneur, dans la situation difficile, Seigneur, tu prépares déjà une issue, une porte, Seigneur, pour nous faire sortir. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous rappelles que tu es au contrôle de toutes choses, que tu es souverain éternel. Nous te bénissons, Père, de ce que tu es au contrôle de toutes choses, de ce que tu fais, Seigneur, ces choses, tu permets que nous traversions des situations difficiles pour simplement nous enseigner, pour que nous puissions nous enraciner, Seigneur. Et ton but, Seigneur, que nous puissions sortir de nos difficultés plus fort, Seigneur, avec plus de maturité, de sagesse. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de chacun de nous. Merci de ce que tu nous aimes, de ce que, Seigneur, tu nous gardes, de ce que tu veilles sur nous, sur notre foi. Merci, Seigneur, de ce que c'est un temps, Seigneur, que nous aurons, Seigneur, à traverser. Et comme dit le psalmiste, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que tu puisses nous donner, Seigneur, cette révélation, comme l'avait David quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il craint aucun mal, car il a la révélation que tu es avec lui. Seigneur, donne, Seigneur, révèle-toi à chacun de nous quand nous traversons ces situations difficiles. Révèle-toi à chacun de nous que tu es là, que tu es présent en nous et à côté de nous et avec nous. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Salah. Merci, Joanna. Merci à tous les jeunes. On vous embrasse bien fort. Et puis, bonne suite. Hein. Encore une belle journée à The Rencontre. Que le Seigneur vous bénisse et vous parle. C'est l'essentiel qui fortifie votre foi. À bientôt.